Il est lion, il est lion, il est lion, il est lion. Le lion de la tribu de Juda. Il est lion, il est lion, il est lion, il est lion. Oh, il est lion, il est lion, il est lion, il est lion. Jésus est lion, il est lion, il est lion, il est lion. Hosanna, 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 Hosanna. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le Seigneur, oh Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le roi, Seigneur, oh Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Le Seigneur, oh Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Seigneur Jésus, yaka, 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 yaka. Seigneur Jésus, yaka, 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 yaka. Jésus, yaka, 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 yaka. Seigneur Jésus, yaka, 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 yaka. Jésus, yaka, 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 yaka. Jésus, yaka, 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 yaka. Jésus, yaka. Jésus,
Je suis
Jésus règne, Jésus règne. 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 Il est en bas, il est en bas. Il est en haut, il est en haut. Il est en bas, il est en bas. Il est en haut, il est en haut. Il est en bas, il est en bas. Il est en haut, il est en haut. Il est en bas, il est en bas. Il est en haut, il est en haut. Il est en bas, il est en bas. Il est en haut, il est en haut. Il est en bas, il est en bas. À tout est la gueule. Tout est la gueule. Tout est saigné. Tout est la gueule. Personne. Tout est la gueule. C'est Jésus. Tout est la gueule. C'est Jésus. Tout est la gueule. C'est Jésus. Ici dans ce carrefour. Dans nos vies. C'est Jésus. Dans le monde entier. C'est Jésus. À qui peut gagner? C'est Jésus. À Jésus revient. Dans le monde entier. Jésus. Qui peut gagner? C'est Jésus. À qui est le roi? C'est Jésus. À qui est le roi? C'est Jésus. Qui est vainqueur? C'est Jésus. Qui a vécu la mort? C'est Jésus. À qui est vainqueur? C'est Jésus. À qui peut gagner? 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 C'est Jésus. 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 Jésus règne, Jésus règne. En bas, en bas. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. En bas, en bas. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. En bas, en bas. Jésus règne, Jésus règne. Il me fait danser. C'est parce que la voix de Dieu a débordé. Est-ce que la voix de Dieu a débordé ce soir dans ta vie bien-aimée? C'est parce que la voix de Dieu a débordé. La voix de Dieu a débordé, tu as poussé de tous les choix. C'est parce que la voix de Dieu a débordé. Et si tu me vois danser, 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 c'est parce que la voix de Dieu a débordé. Si tu me vois danser, 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 c'est parce que la voix de Dieu a débordé. Si tu me vois danser, 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 c'est parce que la voix de Dieu a débordé. Elle a débordé, débordé. Elle a débordé, elle a débordé, débordé. Elle a débordé, débordé, débordé. Elle a débordé, elle a débordé, elle a débordé. Elle a débordé. Ah, si tu me vois, c'était. C'est parce que la voix de Dieu. Ah, c'était. Parce que la voix de Dieu a débordé. C'était plus fort. C'est parce que la voix de Dieu a débordé. Ah, si tu me vois, c'était. C'est parce que la voix de Dieu a débordé. Si tu me vois, sauter. C'est parce que la voix de Dieu a débordé. Ah, si tu me vois, les mains. C'est parce que la voix de Dieu a débordé. Si tu me vois, salut Jésus. C'est parce que la voix de Dieu a débordé. Si tu me vois, salut Jésus. C'est parce que la voix de Dieu a débordé. Elle 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 a débordé. Ah, si tu me vois courir, c'est parce que la voix de Dieu a débordé. Si tu me vois courir, c'est parce que la voix de Dieu a débordé. Si tu la vois courir, c'est parce que la voix de Dieu a débordé. Et si tu vois mes soeurs courir, c'est parce que la voix de Dieu a débordé. Si tu vois les guerriers courir, c'est parce que la voix de Dieu a débordé. Si tu vois les soldats de Jésus courir, c'est parce que la voix de Dieu a débordé. Elle 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 a débordé. Ah, si tu veux voir, les mains. C'est parce que la voix de Dieu a débordé. Si tu me vois, les mains. C'est parce que la voix de Dieu a débordé. Si tu me vois, cramer. C'est parce que la voix de Dieu a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé.
Faut donner un message, voilà. Faut donner un message. Elles vont danser un peu. Attends d'abord. Elles vont encore danser un peu. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous venons. Nous sommes victorieux au nom de Jésus. Amen, 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 amen. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
La danse des vainqueurs. Je dis bien la danse des vainqueurs. La danse des vainqueurs, tu vas sauter comme soldat. C'est comme ça. Alléluia. La danse des vainqueurs. La danse des victoires. La danse des victoires. La danse des victoires. La danse des victoires. Alléluia. C'est des coups de soie. Sur le corps de tes ennemis. Sur le corps de tes ennemis. Allez, des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de victoire. 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 Jésus a gagné. Alléluia. Les ennemis ont échoué. Jésus a gagné. Alléluia. Le vie a été payé. Jésus a gagné. Les ennemis ont échoué. Jésus a gagné. Alléluia. Le prix a il a gagné. Il a gagné. Alléluia. Les ennemis ont échoué. Il a gagné. Alléluia. Le prix a été payé. Il a gagné. Alléluia. Les ennemis ont échoué. Jésus a gagné. Alléluia. Le prix a été payé. Jésus a gagné pour ma liberté. Les ennemis ont échoué. Il a gagné. Alléluia. Le prix a été payé. Il a gagné. Alléluia. Jésus a gagné. Alléluia. Le prix a été payé. Jésus a gagné pour mon salut. L'ennemi a échoué. Il a gagné. Alléluia. Le prix a été payé. Il a gagné. Alléluia. L'ennemi a échoué. Gagné. Alléluia. Le prix a été payé. C'est quand je me servir pour Jésus. C'est quand je... Alléluia. Alléluia. Alléluia.
le guerre. Crie 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 le victoire. Crie la 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 guerre. 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 Crie la victoire. Crie la victoire. Crie la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. La parole est de quelque la foi de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel nous donne la force. Il nous donne encore de persévérer. Gloire à Jésus. Bien aimé, si je suis enfant de Dieu et je n'ai pas content sur cette terre, c'est que je n'ai pas enfant de Dieu. Si tu es chrétien, tu n'es pas dans la joie sur cette terre, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, lorsque le nom de Jésus-Christ est prononcé, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi plusieurs dans ce monde, plusieurs sur cette terre, ils n'aiment pas le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne dans Philippiens 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Il dit, ayez les sentiments qui est en Christ, lequel est existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a abandonné la gloire qu'il recevait. Il a abandonné l'honneur qu'il recevait. Il a abandonné, il s'est dépouillé de son trône. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa puissance. Mais il s'est fait saint comme toi et moi. La parole, je déclare, qu'au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole est avec Dieu. Et cette parole s'est fait âme, cette parole s'est fait chair, à cause de toi et moi. Bien-aimé, Jésus qui existe en forme de Dieu, ne s'est pas regardé comme pour arracher, d'être égal avec Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, à la mention du nom de Jésus, afin que lorsque le nom de Jésus sera prononcé, afin que lorsque le nom de Jésus sera dit, afin que lorsque le nom de Jésus sera prononcé sur cette terre, il y a les tremblements de terre dans le camp des ténèbres, il y a les tremblements de terre dans le camp de la sorcellerie, afin que lorsque le nom de Jésus-Christ est prononcé sur cette terre, la franc-maçonnerie soit dépouillée, la sorcellerie soit dépouillée, la rose de roi soit dépouillée, les marabouts soient dépouillés, les féticheurs soient dépouillés, afin que lorsque le nom de Jésus-Christ sera prononcé, le démon fléchit chez nous. Oh, le président, même s'il est milliardaire, il fléchit chez nous devant le nom du roi de roi, devant le nom de Yahushua Mashiach, devant le nom du Feu de roi, devant le nom de l'Éternel des armées. Le mystère caché, le mystère révélé, la parole de vie, l'eau de vie, la puissance divine, le règne éternel, la force éternelle, la force divine, la résurrection, l'eau de vie, la parole de vie, son nom c'est Jésus, 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 son nom c'est Jésus. Bien aimé, laisse-moi faire à la cour de Jésus-Christ. Laisse-moi faire à la cour du
Seigneur Jésus. Bien-aimé, lorsqu'on rentre dans le net club, il y a un artiste qui est là. Il a le micro. Et il commence à faire à la cour d'un homme. Il commence à lui faire des séances. Bien-aimé, moi ce soir, je ne vais pas faire à la cour d'un homme. Mais je vais faire à la cour de Jésus qui veut me sauver. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Parce que c'est lui qui m'a fait sortir de la mort, qui a donné la vie. Lorsque j'étais encore à la perdition, lorsque j'étais encore de la boue, lorsque j'étais encore perdu, c'est lui qui m'a ramené à la vie. C'est lui qui m'a ramené à la vie. C'est lui qui m'a visité. C'est lui qui m'a visité. J'étais encore dans la prostitution. Quand j'étais encore dans le monde. Quand j'étais encore dans le broutage. Quand j'étais encore dans le vol. Quand j'étais encore dans la sorcellerie. Oh, c'est lui qui m'a ramené à lui. 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 C'est lui qui m'a ramené à choisi de lever. Oh, bien-aimé, je ne suis pas digne. Quand tu appelles son serviteur, je ne suis pas digne. Quand tu appelles son enfant, mais dans son amour, tu dis son amour. Dans sa miséricorde, bien-aimé, son amour m'a localisé. Son amour m'a localisé. Son amour m'a visité. De là où j'étais, j'étais en train de pratiquer la sorcellerie. J'étais en train de verser le sang. J'étais en train de le broutage. Bien-aimé, son amour m'a localisé. Son amour m'a visité. Bien-aimé, je ne peux pas m'en passer sans le glorifier. Sans lui dire merci. Sans lui faire des appels à cour. Sans lui donner des éloges. Oh, Jésus est grand. Jésus est fort. Jésus est puissant. Jésus est élevé. Il n'y a pas un nom. Il n'y a pas. Merci de nom de Jésus. Il n'y a pas. Il n'y a pas un nom. Il n'y en aura pas. Il est fait sortir. Oui, quelqu'un qui est déjà mort. Mais le nom de Jésus-Christ. Il répond encore. À un corps qui est déjà mort. À quelqu'un qui est déjà mort. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Encore la joie. Il a perdu l'espérance. Il a perdu la joie. Il te remet le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Il met la joie de l'esprit. Il donne la joie. Il met la joie de l'esprit. Il donne la joie. Il donne encore la vie. Il donne la vie. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus-Christ te guérit. Bien-aimé, je peux te dire tout à l'heure, envoie le nom du Dieu que toi tu connais. Le Dieu que tu pries. Le Dieu que tu adores. Et j'envoie aussi le nom de mon Dieu. J'envoie aussi le nom de mon Dieu. Bien-aimé, toi tu es malade. Toi tu es malade. Toi tu es malade. Bien-aimé, viens. Je vais invoquer le nom de Jésus. Toi aussi tu vas invoquer le nom de ton Dieu. Toi aussi tu vas invoquer le nom du Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores, et on verra ce qui va se passer. Et on verra ce qui va se passer. Et on verra ce qui va se passer. Parce que c'est la foi en Dieu que moi je prie. Par le bien-aimé, le Dieu que moi j'adore, le Dieu que nous adorons, le Dieu qui nous donne telle joie, bien-aimé. Oh, ce Dieu nous a déjà parlé. Ce Dieu s'est révélé à nous. Ce Dieu, bien-aimé, a accompli beaucoup de miracles dans notre vie, bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Donc si tu nous vois, nous sommes en train de danser dans la rue. Nous sommes en train de sauter dans la rue. Nous sommes en train de crier dans la rue. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire, bien aimé. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Mais nous savons ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous savons Jésus-Christ est pour nous. Nous savons ce qu'il est pour nous. Nous savons ce qu'il fait pour nous nuit et jour. Nous savons ce qu'il a accompli pour nous. Et il peut le faire pour toi aussi. Il peut le faire pour toi aussi. C'est ce qui nous a ramené dans ce carrefour ce soir. Tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ, oui c'est vrai. Tu as entendu parler de Jésus. Parce que plusieurs fois nous sommes venus dans ce carrefour. Annoncer le Jésus-Christ. Annoncer la même doctrine. Oui bien aimé, nous sommes arrivés ici plusieurs fois. Mais on est tout juste là, derrière les immeubles. Bien aimé, plusieurs fois nous sommes arrivés ici. On t'a annoncé Jésus-Christ. Mais tu es encore dans le péché. Tu persistes encore dans le péché. Ce qui veut dire, bien aimé, tu n'auras plus d'excuses pour toi. Lorsque Jésus-Christ viendra, ou lorsque la mort va t'emporter, tu n'auras pas d'excuses. Tu n'auras pas d'excuses, je te le dis. Tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ. Bien aimé, est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur? Est-ce que tu as déjà fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ? Bien aimé, laisse-moi te dire que ton voisin que tu as à côté de toi à la maison, ta voisine que tu as à côté de toi à la maison, bien aimé, laisse-moi te dire que si tu en parles avec ta voisine, si tu en parles avec ton voisin, et que tu es là-bas, ils sont en train de te botter, de frapper là, bien aimé, s'il te voit, il va te dépasser. Il va te dépasser parce que tu n'es pas en accord avec lui.
parce que tu n'as pas fait la paix avec lui. C'est de la même chose que lorsque tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Oui, bien aimé, si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il viendra dans sa gloire, ou lorsque tu vas rendre l'âme, et quand tu vas aller trouver celui là-bas, bien aimé, tu n'as pas fait la paix avec lui. Lui aussi va te regarder, et les démons vont te torturer. Vérité. Il va te regarder, les démons vont te frapper. Nuit et jour, tu es dans les maquis, tu es dans les bois de nuit, tu es dans la prostitution, et tu entends la voix du Seigneur qui te parle nuit et jour. Tu entends la voix du Seigneur Jésus-Christ. La voix qui crie dans le désert. La voix qui crie chaque fois en disant, réponds-toi, abandonne tes péchés. Mais tu n'abandonnes pas tes péchés. Tu n'abandonnes pas tes mauvaises vies. Laisse-moi te dire qu'après la mort, ça sera trop tard. Après la mort, c'est fini. Après la mort, prends de repentance. Après la mort, prends de repentance. Il a été dit qu'il est réservé aux hommes. Il t'est réservé de mourir une seule fois. Après qu'on vient le jugement. Après ta mort, c'est le jugement. Mais est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ? Avant que la mort ne vienne à toi. Avant que la mort ne vienne à toi, bien-aimé. Est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as déjà accepté? Est-ce que tu l'as déjà accepté? Donne ta vie à Dieu. Réponds-toi, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que le temps court, pendant que, bien-aimé, la lumière est encore là, pendant que tu as encore le souffle de Dieu, c'est l'heure de te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, les gens qui vont suivre ne t'appartiennent pas. Les minutes à suivre ne t'appartiennent pas. Les jours qui vont suivre ne t'appartiennent pas. Oui, bien-aimé, plusieurs gens reviennent le matin, mais je ne vais pas rentrer le soir. Oui, bien-aimé, plusieurs disent au revoir à leur famille matin. Ils ont dit, ok, au revoir, on a ce soir. Mais ils ne sont plus rentrés ce soir-là. Ils ne sont plus rentrés ce soir-là. Pourquoi? Parce que la mort les emporte. La mort les emporte. Mais c'est dans quelle position la mort les emporte? C'est dans quelle position la mort est venue les trouver? Ça peut venir aussi à toi. Ça peut venir aussi à toi aujourd'hui ou demain. Mais est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Il est écrit dans Ecclésiaste 8, verset 8. Il dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Le jour de la mort, bien-aimé, pas de délivrance. Oui, le jour de la mort, bien-aimé, il n'y aura pas de délivrance pour toi. Tu vas crier, bien-aimé, mais tu ne verras personne auprès de toi. Tu ne verras personne auprès de toi. Aujourd'hui, c'est vrai, les hommes t'apprécient. Aujourd'hui, c'est vrai, lorsque tu t'habilles, oui, on dit oui, la chair, elle est très belle, elle est bien habillée. On dit oui, ce jeune homme, il est bien habillé, il est trop beau. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tous ceux qui t'apprécient là, regarde, même lorsque tu tombes malade et que tu es couché sur le lit de l'hôpital, personne ne souffre avec toi. Personne ne subit la douleur avec toi. Personne, bien-aimé. Et regarde même tes amis qui t'apprécient, tes frères qui t'apprécient. Personne ne vient même pour te rendre visite. Et tu souffres seul sur le lit de l'hôpital. Personne ne vient pour partager ta douleur avec toi. C'est de la même chose que lorsque la mort vient à toi, lorsque la mort va venir à toi, personne n'ira avec toi. Personne n'ira avec toi. Tous ceux qui t'apprécient aujourd'hui, personne ne va partir avec toi. Bien-aimé, personne ne va partir avec toi. Et lorsque tu vas partir, plus ils vont commencer à pleurer, mais personne n'ira avec toi. Personne ne va rentrer dans ton cercueil avec toi. Tu iras seul. Tu seras seul ce jour-là. Ta femme va pleurer, tes amis vont pleurer. Ton papa va pleurer, tes amis vont pleurer. Ta copine va pleurer, mais personne ne va aller avec toi. Personne ne va aller avec toi. C'est là qu'il faut voir l'hypocrisie qui est dans ce monde. L'hypocrisie qui est dans ce monde, bien aimé. Ce monde est rempli d'hypocrisie. Il n'y a pas de l'amour vrai dans ce monde. Ton ami peut te dire aujourd'hui qu'il t'aime, mais laisse-moi te dire que demain, il peut mettre du poison dans ta boisson que tu vas boire. Oui,
Oui, bien aimé, ce monde est rempli d'hypocrisie. Et celui qui te donne l'amour vrai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus te donne l'amour véritable. Regarde, ta femme peut te dire que chérie, je t'aime, je vais mourir pour toi, mais jamais elle meurt. C'est faux. Ton mari peut te dire, oui bébé, je t'aime, je vais me donner pour toi, mais jamais, 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 jamais. Il ne va jamais accepter de mourir pour toi, jamais accepter. Mais Jésus-Christ a accepté. Oui. De se laisser tondre, oui. De se laisser frapper, flageller, oui. De se laisser humilier. Il n'y a pas, il ne peut pas le faire. Pour toi. Il ne peut pas le faire, un homme ne peut pas le faire. Bien aimé, ce que le Seigneur a fait pour toi, un homme ne peut jamais l'accomplir. Un homme ne peut. Un homme ne peut jamais l'accomplir. Il ne peut pas le faire. Mais Jésus a fait cela pour toi. Oui. Jésus a fait cela pour toi. Bien aimé, c'est pourquoi nous te rappelons ce soir, il faut faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, accepte le Seigneur, parce que les temps sont finis. Parce qu'on n'a plus le temps à perdre. Bien aimé, nous sommes en train de vivre les dernières minutes du temps que le Seigneur comptait. Nous sommes en train de vivre les dernières minutes du temps que le Seigneur comptait. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de la vie que le Seigneur t'a accordée? Et regarde, lorsque je te réveille le matin, tu es tout joyeux, tu es toute joyeuse. Mais regarde, tu ne dis même pas merci à Jésus-Christ et tu sors. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les temps sont finis. Si tu ne fais pas si tu ne fais pas la paix avec le Seigneur aujourd'hui, demain pourrait être trop tard. Demain pourrait être trop tard. Demain pourrait être trop tard, bien-aimé. Réponds-toi aujourd'hui pendant que tu es en train d'attendre la voix de la sentinelle, bien-aimé. Réponds-toi, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Réponds-toi, abandonne tes péchés. Abandonne tes péchés, bien-aimé. Tu as trop versé le sang. Tu t'es trop prostitué. C'est l'heure d'abandonner cela. Tu as trop volé. Tu as trop menti. Tu as trop trompé ton mari. Tu as trop trompé ta femme. Réponds-toi. Abandonne cette vie abominable avant que la mort ne vienne à toi. Parce qu'il n'y a pas de délivrance dans le jour. Au jour de la mort, il n'y a pas de délivrance. Bien-aimé, regarde. Si tu as déjà assisté à quelqu'un qui est en train de rendre l'âme, tu vois le combat qui se passe entre l'âme et le corps. Tu vois un peu le combat qui se passe entre l'âme et le corps. Bien-aimé, regarde. Si tu as déjà vu, tu vois que la personne est en train de lutter. La personne est en train de lutter de toutes ses forces. La personne lutte et il n'arrive même pas à parler. Il n'arrive même pas à parler. Bien aimé, parce que le jour de la mort, comme Jésus a dit qu'il n'y a pas de délivrance, oui, le diable aussi connaît cette parole. Donc, il vient et il s'assoit sur ta voix. Ça t'arrive même. Ça t'arrive. Lorsque dans les songes, tu vois qu'il y a quelque chose qui est lourd qui vient s'asseoir sur toi. La chose vient s'asseoir sur toi. Et puis, tu es là, tu es lourd, tu ne peux même pas parler. Tu ne peux même pas bouger. Tu veux crier le nom de Jésus, mais ça ne sort pas. Tu veux crier, mais ta voix ne sort pas. Bien-aimé, c'est la même chose le jour de la mort. C'est la même chose qui se passe le jour de la mort. Oui, bien-aimé, et si tu vis cette situation, et tu vois que dans le sens, quelque chose vient se poser sur toi et que c'est lourd, tu n'arrives même pas à bouger, bien-aimé, tu dois accepter Jésus parce que l'esprit de mort est en train de te guetter. La mort est en train de te guetter pour t'emporter. Oui, bien-aimé, le jour de la mort, il y a ce combat qui se passe. Le jour de la mort, le corps lutte avec l'âme. L'âme lutte avec le corps. Et il y a ce combat qui se passe. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas prête. Parce que l'âme n'a pas Jésus-Christ. Oui. Si l'âme n'a pas Jésus, si l'âme n'a pas fait la paix avec le Seigneur, il y a ce combat qui va se passer forcément. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, apôtre Paul nous enseigne et nous dit
que même la mort d'un enfant de Dieu, la mort d'un chrétien, c'est un gain pour lui. La mort d'un chrétien, bien aimé, c'est un gain. Il va gagner parce qu'il va vivre éternellement avec ce Dieu. Il va vivre éternellement avec ce Dieu. Mais si tu vois que la personne est en train de lutter, tu vois que cette personne est en train de lutter, ça veut dire qu'il n'a pas Jésus-Christ. Il a peur de mourir. L'âme a peur de quitter le corps. Parce que l'âme sait que quand il va quitter le corps, c'est pour lui souffrir éternellement. Oui. Oui. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler quelque chose. Je vais te rappeler quelque chose ce soir. Que peut-être que tu ignores. Mais lorsque tu ressens les douleurs là, ce n'est pas ta chair. Lorsque quelque chose te tape et que tu ressens la douleur en toi, ce n'est pas ta chair. Oui, parce que ça peut jamais ta chose. Ce n'est pas ta chair qui ressent les douleurs. Ce n'est pas ta chair qui ressent les sentiments. Mais ce qui ressent les douleurs en toi, c'est ton âme. C'est ton âme qui ressent les douleurs. Oui, c'est parce que l'âme est encore en toi que lorsque quelque chose te tape, tu ressens la douleur. Lorsque tu vois le couteau arrive, ou le fusil arrive, tu as peur. Pourquoi? Parce que l'âme en toi, l'âme n'est pas encore prête de quitter le corps. Donc l'âme a peur de la mort. L'âme a peur de quitter le corps et d'aller vivre éternellement dans l'enfer. Et pour cela, ton âme a peur. Lorsque le couteau te déchire, tu sens la douleur. Bien-aimé, en réalité, ce n'est pas ta peau, ce n'est pas ta chair qui est là, mais c'est ton âme. Et lorsque tu vas rendre l'âme, lorsque l'âme va sortir du corps, si on veut, il n'a qu'à te souffler, il n'a qu'à le taper, il n'a qu'à le donner les coups de poing, il n'a qu'à te poignarder, tu ne ressentiras plus la douleur. Pourquoi? Parce que ce qui ressent la douleur en toi est sorti du corps. Pour ça, tu ne vas plus ressentir la douleur. Ce qui ressent la douleur, lorsque cette chose sort du corps, tu ne ressentiras plus la douleur. Et là, on dit que la personne est morte. La personne est morte. C'est parce que c'est l'homme qui ressent la douleur en nous que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que tu ailles en enfer, parce que l'enfer c'est la douleur éternelle. En enfer, bien aimé, c'est des grincements de dents. En enfer, bien aimé, c'est terrible, c'est dangereux pour toi. Donc si tu vois qu'il y a des personnes qui sont dans les carrefours et qui crient tes jours, bien aimé, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, bien aimé. Tu peux nous insulter, tu peux nous maudire, mais c'est pour ton bien. Pour cela, bien aimé, il faut glorifier le Seigneur Jésus-Christ pour notre vie. Bien aimé, il est temps pour que tu acceptes le Seigneur. Il est temps pour que tu fasses la paix avec le Seigneur Jésus. Bien aimé, parce que les jours mauvais arrivent. Les jours des ténèbres arrivent. La parole de Dieu nous enseigne que lorsque vous entendrez des bruits de guerre, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Lorsque vous verrez des pandémies, des maladies pas possibles, de la famine partout, des bruits de guerre, des tremblements de terre, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Mais quand on dit que quelqu'un est à la porte là, il suffit seulement d'ouvrir la porte et d'entrer seulement dans la maison. Alléluia. Si Jésus-Christ est à la porte, ça veut dire, bien aimé, les temps sont finis. Il suffit seulement d'ouvrir la porte et d'entrer dans la maison. Mais, bien aimé, est-ce que tu es prêt? Parce que lorsqu'il va ouvrir la porte et entrer chez toi, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que, bien aimé, tu seras prêt pour qu'il parte avec toi? Regarde pas, jeune homme, tu es dans la masturbation, tu n'es pas encore prêt. Oui, lorsque tu rentres encore dans la douche, au lieu de te laver, tu déposes l'éponge,
Tu déposes ta serviette et tu prends le savon, tu te masturbes. Tu te masturbes. Il y a quelqu'un qui a fait cela dans la parole de Dieu. Au nom d'Onan, la parole de Dieu déclare que Onan aussi se masturbait. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère, il faisait la semence par terre. Et pour cela, Dieu l'a frappé de mort. Pour cela, Dieu l'a frappé de mort. Donc, jeune homme, si tu es dans la masturbation, jeune fille, si tu es dans la masturbation, même maman, si tu es dans la masturbation, laisse-moi te dire que c'est la mort qui te guette. C'est la mort qui te guette. Si tu ne te réponds pas, c'est la mort qui te guette. Allez-y. Alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. En ce temps-là, Genèse chapitre 38, le verset 1. À partir du verset 8. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère. Prends-la comme beau-frère. Et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Alléluia. Ce qu'il faisait, depuis à l'Éternel, qu'il le fit mourir aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, parce que ton frère n'est plus. Et toi, tu vas susciter une postérité à ton frère. Mais Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, mais cette postérité sera à son frère, lorsqu'il allait, il n'a pas refusé d'aller avec la femme de son frère. Il a bien accepté d'aller avec la femme de son frère. Mais lorsqu'il allait avec la femme de son frère, il versait la semence par terre. C'est la même chose que toi aussi tu fais dans la douche. C'est la même chose que toi aussi. C'est la même chose que toi aussi tu fais dans la douche. Tu verses la semence par terre. Et la Bible déclare que ce qu'Onan faisait, ça déplaisait l'Éternel et pour cela, il a frappé de mort. Il est mort. Donc toi aussi tu es en train de faire cela aujourd'hui. Tu connais déjà les conséquences. Mais comme la parole de Dieu déclare que Dieu ne tient pas qu'on est en ignorance, mais il appelle tout et chacun de nous la repentance. Aujourd'hui tu as entendu. Donc ce qui veut dire que tu n'es plus ignorant. Tu n'es plus ignorant de cela. Aujourd'hui tu sais si tu n'es pas repenti que la mort vient de trouver dedans. C'est dangereux. C'est dangereux pour toi. C'est pourquoi répands-toi et abandonne cette vie de la masturbation. Toi aussi, jeune fille, toi aussi, maman, toi aussi, tu prends les objets pour mettre ta partie intime. Tu prends les fibres pour mettre ta partie intime, pour te satisfaire toi-même. Écoute, je ne sais ce que tu fais. Tu ne vois pas que c'est salace. Tu ne vois pas que ça te prend l'Éternel. Répands-toi. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de détruire les vies. Tu es en train de faire couler le sang. Tu es en train de verser beaucoup de sang. Tu es en train de tuer les enfants de Dieu. Tu es en train de les empêcher de venir voir la créature de leur maître. Et si tu ne te réponds pas, ça sera terrible pour toi.
Si tu ne te répands pas, bien-aimé, c'est dangereux pour toi. Alléluia. Toi, maman, toi qui as déjà commis avortement. Tu as déjà commis avortement, il y a beaucoup ici. Tu as commis avortement, tu as tué un enfant. Tu as détruit la vie. Et lorsqu'on parle de meurtrière, tu dis non que tu n'es pas concerné. Que toi tu n'as jamais tué. Mais un avortement que tu as fait, tu penses que c'est quoi? L'avortement que tu as fait, tu penses que c'est quoi? Si toi ta maman t'avait avorté là, est-ce que tu allais naître pour être jolie, pour voir les belles choses comme ça? Tu as avorté combien d'enfants? Il faut calculer. Et tous ces enfants que tu as avortés, ils sont en train de t'attendre, c'est Dieu là-bas. Et lorsque tu vas arriver là-bas, eux tous ils vont t'accuser. Ils vont t'accuser. Ils vont dire, maître, c'est ceux-là qui nous ont empêchés de venir sur la terre. C'est ceux-là qui nous ont empêchés de faire ton œuvre. C'est ceux-là qui nous a tués. Qu'est-ce que tu diras? Beaucoup d'enfants que tu as tués, eux tous, ils sont de t'accuser. Tu vas dire quoi ce jour-là? Tu vas dire quoi ce jour-là? Toi qui as déjà commis avortement, le Seigneur t'appelle à la repentance. Parce que, malheur pour toi, si tu ne te répands pas, si tu ne te répands pas, ça sera dangereux pour les enfants de Dieu. Tu as même mis le feu dans ton corps pour ne pas tomber enceinte. Parce que tu es dans le concubinage, tu es dans la prostitution. Parce que tu es dans une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, tu ne veux pas tomber enceinte. Et tu entends ces paroles et tu t'arraches le souffle. Tu te rends dans la maison et tu t'arraches le souffle. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pourquoi là où tu es arrêté, où tu es assise, là où tu es assis, s'il te plaît, fais la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Fais la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, on a vu des personnes qui ne sont pas malades. Mais après, bien aimé, on nous a dit qu'ils sont plus. Ils sont partis pour l'éternité. Pour eux, c'est fini sur cette terre. Ça peut être aussi ton cas et ça peut être aussi mon cas. Mais c'est dans quelle position? C'est ça la question. C'est dans quelle position? Tu seras encore dans l'avortement, dans la masturbation et la mort va venir à toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ te parle en ce soir. Il faut abandonner cette vie de méchanceté. Il faut abandonner cette vie du meurtre parce que tu as trop versé le sang. Le Seigneur te dit répands-toi. Le Seigneur te dit répands-toi et il va t'accorder son pardon parce qu'il est Dieu miséricorde. Notre Dieu, il est rempli d'amour et de compassion. Si tu te réponds sincèrement et tu abandonnes cela, bien-aimé, il va t'accorder ce pardon. Mais si tu endurcis ton cœur, si tu endurcis ton cœur et que tu meurs dedans, bien-aimé, le diable va t'acclamer. Il va t'acclamer. C'est pourquoi répands-toi et abandonne cette mauvaise vie que tu mènes. Le Seigneur Jésus-Christ te parle ce soir. Toi aussi, jeune fille, écoute-moi très bien. Tu exposes ton corps. Tu mets ton corps dehors. Tu exposes ton corps. Écoute-moi. Tu ne sais pas combien d'hommes, pendant la journée, tu fais tomber dans le péché. Parce que la parole de Dieu nous enseigne. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, commet l'adultère dans son cœur avec elle. Et lorsque toi tu te mets dans le vêtement sexy, les hommes te convoitent. Les hommes te désirent dans le cœur. Les hommes couchent avec toi dans le cœur. Bien-aimé. Et lorsque elle te parle, tu dis non qu'il fait chaud. Il fait chaud, c'est pourquoi j'ai porté ce vêtement-là.
Il fait chaud. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'un enfer n'est pas climatisé. Là-bas, il fait plus chaud que sur la terre. Là-bas, il fait plus chaud que sur la terre. Parce que tu as chaud, tu exposes ton corps. Et un enfer là-bas. Lorsque tu ne vas pas te repentir, tu vas te retrouver là-bas. La chaleur de là-bas, est-ce que tu pourras supporter? Est-ce que tu pourras supporter? Si tu n'arrives pas à supporter la chaleur de la terre, c'est pas pour l'enfer que tu vas supporter, ma soeur. C'est pourquoi le Seigneur te dit, répands-toi. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit que je veux aussi. Je veux aussi que la femme s'habille dignement, que la femme s'habille décemment, avec pudeur de modestie. Mais aujourd'hui, nos jeunes sœurs, elles sont rentrées dans quelque chose. Écoute la parole du Seigneur Jésus-Christ. Écoute la parole du Seigneur dans 1 Timothée 2, verset 9. Alléluia. Amen. 1 Timothée 2, verset 9. Amen. Je veux aussi que la femme, peut-être d'une manière s'habille décemment, dignement, avec pudeur et modestie. Ne fait pas ni d'or. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il faut que tu t'habilles décemment. Que tu t'habilles décemment, avec pudeur et avec modestie. Mais toi, regarde comment toi tu t'habilles aujourd'hui. Tu exposes ton corps, tu mets ta partie intime dehors. Tu mets ta partie intime dehors. Et tu séduis les hommes à la longueur de la journée. Tu séduis les hommes à la longueur de la journée. Mais si tu séduis un homme, ou bien tu séduis quelqu'un, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que c'est le diable qui est le séducteur. Donc si toi tu séduis, ou bien toi tu veux séduire, ça veut dire que tu es simplement enfant du diable. Mais tu étais ignorant. Aujourd'hui le Seigneur t'a rappelé cela. Ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas un bon comportement. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ma soeur, il faut t'habiller décemment. Il faut cacher ton corps. Parce que, bien aimé, une femme est comme de l'or. Et comme de la manière, on fournit beaucoup d'efforts. Avant de trouver de l'or, c'est de la même chose. Que avant de trouver même le corps d'une femme, on doit fournir beaucoup d'efforts. On doit fournir beaucoup d'efforts. Ce qui veut dire que tu ne dois même pas te déshabiller devant tout homme. Parce que ton corps est réservé à ton homme, à ton mari. Mais lorsque toi, tu t'habilles sexy, tu montres déjà ton corps à tout le monde. Et tout le monde te déshabille, tous les hommes qui te croisent dans la journée, ils te déshabillent immédiatement dans les pensées. Ils te voient immédiatement sur les lits. Et ils commencent à te comment on dit ça même? À te convoiter. Voilà. À te convoiter. Bien aimé, réponds-toi. Parce que si tu meurs dans cette vie, ça serait terrible pour toi. Une femme étant comme de l'or. On doit fournir beaucoup d'efforts, mais regarde-toi, à cause de ton seul poulet, tu te déshabilles. À cause de la viande de porc, tu te déshabilles. À cause d'un plat de spaghettis ou demi-plat de spaghettis, tu te déshabilles. À cause d'un billet de 10 000, 20 000, à cause de 2 000, 5 000 francs, tu te déshabilles. Mais c'est quel effort on finit par te trouver? Même pas d'effort. Même pas d'effort. Même pas d'effort. Bien aimé, la parole de Dieu déclare dans Genèse chapitre 34, verset 12. Genèse 34, verset 12, homme de Dieu.
Genèse 34, verset 12. Alléluia. Genèse chapitre 34, le verset 12. Genèse 34, 12. Bien-aimé, écoute la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit. Exigez de moi une forte dot. Exigez de moi une forte dot. Et beaucoup de présents. Et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Et je donnerai ce que vous me direz. Accordez-moi pour femme la jeune fille. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, la parole de Dieu dit, exigez de moi une forte dot. Celui qui parlait, il s'appelle Sichem. Alléluia. Amen. Lui, il voulait le Dina, la fille de Jacob. Pour cela, comme il connaissait la loi du Seigneur, qui dit l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux seront une seule chair. Il connaissait cette loi-là. Donc il a quitté ses parents et il est venu, il a dit, exigez de moi une forte dot et avec beaucoup de présents. Mais donnez-moi pour femme la jeune fille. Je veux que cette jeune fille-là, elle devienne ma femme. Elle devienne ma femme. Pour cela, exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Ton pasteur qui t'enseigne peut dire qu'on doit goûter la femme avant de la marier, là, c'est un menteur. C'est un menteur. Qu'on doit goûter la femme avant d'aller payer sa dot, c'est un menteur. C'est parce qu'il ne connaît pas la parole du Seigneur. Il ne connaît pas le mystère caché derrière la parole du Seigneur. Oui, bien-aimé. Il dit, exigez de moi une forte dot et avec beaucoup de présents. Mais donnez-moi pour femme la jeune fille. Ce qui veut dire que tant que la dot n'est pas venue, tant que beaucoup de présents n'est pas venu, la jeune fille ne sera jamais la femme de quelqu'un. Elle ne deviendra pas sa femme. Donc il fallait que la dot vienne et que les présents viennent pour que la jeune fille devienne sa femme. Mais toi, qui a payé ta dot? Toi, qui est venu voir tes parents? Toi, qui est venu demander ta main? Personne. Personne. Il n'a même pas fallu d'effort. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas comme de l'or. Tu n'es pas comme de l'or, mais toi, tu es autre chose. Ma soeur, réponds-toi. Ma soeur, abandonne cette vie parce qu'on appelle ça de l'impudicité. Et la parole dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu es impudique, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Si tu ne te répands pas, tu n'iras pas au ciel. On te dit la vérité ce soir. Mais si ça te fait mal, c'est la vérité. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui sont concernés. Aujourd'hui dans la société, si tu n'as pas go, on te voit comme un gaou. Si tu n'as pas gars, on te voit comme une gawaz. Oui. Vous voyez? Oh, la parole de Dieu déclare que l'abomination sera à son comble. Je l'ai dit, ils vont commencer à appeler le bien mal. Et ils vont commencer à appeler le mal bien. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si tu n'as pas d'argent, tu es frustré. On se moque de toi. Si tu n'as pas go, on se moque de toi. Tu n'as pas go, on se moque de toi. Oh, le Seigneur a horreur de l'impudicité. Et le monde t'encourage dans l'impudicité. Le monde t'encourage dans l'impudicité. Ton entourage t'encourage dans l'impudicité. Tu vois que les temps sont finis, non? Tu vois que les temps sont finis. Oh, cela le Seigneur avait annoncé. Il a dit qu'à la fin des temps, l'homme va appeler le bien mal et il va appeler mal le bien. Alléluia. Bien-aimé. Donc aujourd'hui, là, nous sommes en train de te dire qu'il faut te repentir parce que les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Les temps sont finis. Ce n'est plus de l'amusement. Ton pasteur ne t'a jamais dit ces choses. Tu es dans l'église, mais tu as go dehors. Tu es dans l'église, tu as go dehors. Tu chantes que tu es dans le groupe musical. Même dans l'église, même tu as go. Bien
Bien-aimé, et puis même tu es prophétesse, tu dis que tu es prophétesse. Tu as rouge à lèvres, tu as mèche, tu es dans vêtements sexy, tu es dans haut talon, et puis tu dis que tu es prophétesse à l'église, tu es chantre à l'église. Écoute, tu te moques de toi-même. Parce que Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne te dit rien, et tu mens même à l'église. Tu mens. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Toi, jeune soeur, tu vas à l'église, tu dis d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut l'accepter de tout ton cœur. Au lieu de passer ton temps devant le téléphone, au lieu de passer ton temps sur TikTok, sur Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, pour fouiller, pour voir les informations, ou même pour aller regarder des choses abominables, il faut prendre ce temps-là, tu vas fouiller dans la parole du Seigneur. C'est là seulement qu'un homme ne peut jamais te mentir. La parole de Dieu ne ment jamais. Peut-être le pasteur ne t'enseigne pas ces choses. C'est pour cela que tu es dans la vie que tu es en train de mener là. Mais si toi tu prends ton temps, tu fouilles dans la parole de Dieu. Car le moment où tu demandes à Dieu que Seigneur Jésus-Christ, quelle est ta pensée pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Le Seigneur, il va se révéler à toi. Mais c'est parce que tu ne le fais pas que les hommes te trompent. C'est parce que tu ne le fais pas que ceux-mêmes qui s'auto-proclament hommes de Dieu, pasteur, prophète, ils te mentent. Parce que quoi? Ils ne sont pas appelés par Dieu. Ils n'ont pas la vision du Seigneur. Bien-aimés, ils n'ont pas la pensée de Dieu. Ce que le Seigneur fait pour nous, c'est la sanctification. C'est la saine doctrine sans laquelle personne n'ira au ciel. Sans laquelle personne n'ira au ciel. Tu vas à l'église, tout à l'heure, s'il le dit, mais qui aime Jésus? Beaucoup vont dire oui, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Mais l'amour du Seigneur consiste à garder ses commandements. L'amour du Seigneur consiste à garder ses commandements. Bon, toi tu dis que tu aimes Jésus là-haut. Est-ce que tu gardes les commandements du Seigneur? C'est la question posée. Est-ce que tu gardes les commandements du Seigneur? Bien-aimé, écoute-moi très bien. Oui. Je vais te donner cette histoire-là. Oui, écoute bien. Parce que je sais que, oui, aujourd'hui plusieurs, ils ne croient pas à Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent même pas Jésus. Ils ne le connaissent pas. Plusieurs se disent que Jésus-Christ est un Dieu. Il est Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Tu veux ou tu ne veux pas, il est Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur Jésus. Il est Dieu. Il est le Dieu vivant. C'est lui qui va te juger demain. C'est lui qui te jugera. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est le Seigneur qui va te juger. C'est lui qui te jugera. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te juger. Il est le seul juge. Que tu sois riche ou pauvre. Après ta mort. Que tu sois marabout, que tu sois sorcier. Qui que je sois. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te juger. C'est lui qui te jugera. Écoute-moi, prête l'oreille. Prête l'oreille. Écoute-moi, je vais te raconter. Écoute l'histoire. C'est l'histoire d'un homme riche. Oui. Avec son avocat. Oui. Cet homme, oui, il était trafiquant de drogue. Oui. Et ses nombreux crimes. On l'accusait chaque fois parce qu'il faisait beaucoup de mal. Il faisait beaucoup de mal. Il était méchant. Il était méchant. Il versait le sang par jour. Il versait le sang par jour. Il versait le sang chaque fois, bien aimé. Il versait le sang chaque jour. Mais, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Grâce au trafic de la drogue. Il était très très riche. Alléluia. Amen. Et lorsque il commet un crime, et que l'affaire va à la justice, il sortait toujours innocenté, il sortait toujours victorieux. Pourquoi? Parce qu'il avait un bon avocat. Il avait un bon avocat. Et son avocat arrivait à convaincre n'importe quel jury. À convaincre n'importe quel jury. Alléluia. Amen. Son avocat arrivait à convaincre n'importe quel jury. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Écoute bien. Un jour, cet homme riche a tué encore un pasteur. Il a tué un pasteur qui combattait le trafic de la drogue. Il a tué. Il a tué. Mais bien aimé, mais chaque fois que l'avocat le défendait là, l'avocat lui donnait toujours des conseils en disant, mon boss, abandonne ce que tu fais. Abandonne cette vie. Abandonne la méchanceté. Abandonne la méchanceté. Abandonne la vie que tu mènes. Abandonne cette vie que tu mènes. Mais comme parce qu'il avait beaucoup d'argent,
Il était rempli d'orgueil. Il était rempli d'orgueil. Et il disait à son avocat. Il disait à l'avocat. Je te paye pour me défendre. Je te paye pour me défendre. Je ne te paye pas pour me donner des conseils. Je ne te paye pas pour me donner des conseils. Va donner tes conseils ailleurs. Va donner tes conseils ailleurs. Il était rempli d'arrogance. Il était rempli d'arrogance. Il était rempli d'orgueil. Il était rempli d'orgueil. Bien aimé. Bien aimé. Ce jour-là, il a tué ce pasteur. Ah, le grand jour. Il a tué ce pasteur qui pressait contre la drogue. L'enfant de Dieu. Il a tué. Il a tué l'enfant de Dieu. Il a fait encore aller à la justice. Oui. Et lorsqu'il a fait arriver là-bas, il a appelé son avocat. Il appelle l'avocat. Son avocat lui a dit, mon boss, oui, je vais venir. Je vais venir. Alléluia. Amen. Son avocat lui a dit, je vais venir. Oui. Et lorsque son boss était en chemin, il a appelé encore, il dit oui, je vais venir. Je vais venir. Il lui a rassuré. Oui. Donc il était confiant là. Oui. Bien aimé. Oui. Mais lorsque ce boss, il est rentré dans la salle où on devait le juger, Oui. il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Il était étonné. Il était vraiment étonné. Il était étonné de voir que Oui. l'avocat qui le défendait chaque jour. il n'est plus son avocat. Il n'est plus avocat. Mais il est devenu maintenant son juge. Il était devenu le juge. Il est devenu maintenant le juge. Il était devenu le juge. Il est devenu maintenant le juge. Il était devenu le juge. Bien aimé, il même fait imaginer la suite. Imagine la fin. Il faut imaginer la suite. Imagine la suite. Son avocat qui le défendait chaque fois. Chaque jour. Il n'est plus son avocat. Il n'est plus l'avocat. Mais il est devenu son juge. Il est devenu le juge. C'est-à-dire, Oui. il est monté de grade. Il est monté de grade. Alléluia. Amen. Bien aimé. Oui. Il a été surpris Il a été surpris de voir que c'est son avocat qui est sûr. son avocat était devenu le juge. La chaise. Bien aimé. Ah. Il est étonné. Il était étonné. Parce que ça, il s'est rappelé en même temps que son avocat lui donnait des conseils. Il s'est rappelé de ses conseils. Il s'est rappelé. Mais son avocat lui a dit, il a commencé à demander pardon. Oui. Il a commencé à demander pardon. Il a commencé à demander pardon. Son orgueil est parti. L'orgueil n'est plus. Il a été délivré de l'orgueil. L'argent n'avait plus de valeur. Il a été délivré de l'arrogance. L'argent n'avait plus de valeur. Immédiatement sur le champ. Ah. Bien-aimé. Oui. Et son avocat lui a dit, Son avocat lui a dit, que tu avais encore de la chance. tu avais encore du temps. Lorsque je te disais, Lorsqu'on te disait, abandonne la méchanceté. abandonne cette vie de méchanceté. Abandonne les crimes que tu commets. Abandonne ces crimes. Abandonne ces choses. Abandonne ces choses-là. Arrête de détruire des vies. Arrête de détruire des vies. Son avocat lui a dit cela. Son avocat l'avait averti. Mais bien aimé, son avocat lui a dit, son avocat l'avait dit, je ne suis plus ton avocat. Ah, Mais je suis ton juge. il était devenu le juge. Il faut que le jugement soit écrit. Il faut que le jugement soit juste. Il faut que le jugement soit juste. Mais il a été jugé. Ah, Il a été condamné à perpétuité. il a été condamné à mort. Il a été condamné à mort. Il a été condamné à perpétuité. Condamné à mort. Il a été condamné à mort. Bien aimé, cette histoire te concerne. Cette histoire, ça te concerne. Pourquoi? Oui. Le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, il est comme ton avocat. Il est ton avocat. Il est comme ton avocat. Il est comme ton avocat. Il te défend, il te défend, il te joue. Lorsque le diable se lève, Il est combat pour toi. lorsque le diable se lève, Lorsqu'il se lève, lui aussi se lève, lorsqu'il se lève, et il te défend. il te défend. Lorsque le diable t'accuse, Lorsque le diable t'accuse, la parole de Dieu déclare. la parole de Dieu déclare. Le Seigneur a dit à Pierre, Le Seigneur a dit à Pierre, 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 le diable vous a réclamé. vous a réclamé. Il a réclamé ton âme. Il a réclamé ton âme. Vous criblez Pour vous cribler. comme le froment. Comme le fromage. Et j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. Bien aimé, Bien aimé. lorsque le diable se lève aussi, Lorsque le diable se lève, lorsque le diable réclame ton âme, lorsqu'il réclame ton âme, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, comme ton avocat, il est comme ton avocat. te défend. Il te défend. Mais laisse-moi te dire, Laisse-moi te dire, que lorsque tout sera accompli, lorsque tu vas rendre ton âme, lorsque l'homme va quitter le corps, lorsque bien aimé tu seras devant le trône du jugement, lorsque tu seras sur le trône de tu Jésus, seras plus ton avocat, hein? oui, Il deviendra ton juge. il deviendra le juge. Si tu veux ou tu ne veux pas, Tu le veux, tu ne le veux te pas. juger. Il va te juger. Il va te juger. Il va te juger. Il va te juger.
selon sa justice. Il va te juger selon sa justice. C'est pourquoi chaque jour, il t'interpelle. Abandonne le péché, abandonne la vie que tu mènes. Bien-aimé, pour ne pas tomber sous le jugement du Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur t'interpelle chaque jour. Les temps sont finis. Répands-toi. Abandonne le péché. Abandonne la vie du mensonge. Abandonne la vie du vol. Abandonne l'impudicité. Abandonne la vie du meurtre. Abandonne la chancellerie. Abandonne le maraboutage, le fétichisme. Arrête d'exposer ton corps. Et viens véritablement à Jésus-Christ. Quand les temps sont finis, que Dieu me bénisse. Amen. Tu passes, non? Sarah, Abigail vient l'aider. Viens, c'est lui. Non, pour laisser elle sur n'a qu'à parler là, c'est déjà moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je prie qu'il ne soit trop tard avant que tu puisses comprendre que tout ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité. Tout ce que tu entends concernant Jésus, c'est la vérité, bien-aimé. Comme on le disait tantôt, les hommes disent que celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu le lion n'ont pas la même manière de courir. Quand tu entends parler de Jésus, ça ne te dit rien. Tu es à l'aise dans ta position. Tu es en bonne santé, tu manges, tu ris, tu bois, tu ris, tu es à l'aise. Mais est-ce que tu sais qu'un jour tout ça va finir? Et ça ne t'interpelle pas. Et tu entends des personnes qui sont en train de s'égosiller pour te parler de Jésus. Ça ne te dit rien. Ben, ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Ce sont des bons à rien qui ont envie de bavarder, qui ont envie de nous embrouiller, jusqu'à venir nous dire, on embrouille ces bien-aimés qui sont en train de boire calmement, avec les bruits de nos chansons. Ça les emmerde. Et qu'on devait tourner dans baf ailleurs. Gloire soit rendue à Jésus. Mais bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de faire, comme le frère l'a dit tantôt, c'est pour ton bien. Même ton brouillé là, c'est pour ton bien. Parce que ce film-là te sera montré un jour. Oh, ces bavardages que tu entends ce soir-là, ce film-là te sera montré un jour. Bien-aimé, je prie qu'il ne soit pas tard que tu acceptes véritablement Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas de l'amusement, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, Jésus, ce n'est pas de l'amusement. Jésus, ce n'est pas une histoire inventée. Jésus est la vérité. Tout ce qui concerne Jésus, tout ce que j'entends sur Jésus, je ne te parle pas, oui, de Jésus qui est éternellement sur la croix. Je ne te parle pas de ce Jésus qui est ce papa gâteau, ce Jésus à qui l'on vient pour donner mariage. Je ne te parle pas de ce Jésus à qui l'on vient pour avoir du travail, pour avoir une promotion. Je ne te parle pas de Jésus, du petit Jésus qui est éternellement l'enfant de Marie. Je ne te parle pas de Jésus, de ce Jésus-là. Parce que ce Jésus-là, c'est un faux Jésus. Mais le véritable Jésus, bien-aimé, il est dans sa parole. Le véritable Jésus, bien-aimé, il n'a personne auprès de lui qui intercède pour quelqu'un. Le véritable Jésus, la Bible dit que c'est son sang qui parle en ta faveur. Le véritable Jésus, il a grandi. Il a eu 30 ans. Il a commencé son ministère. 3 ans après, il a été crucifié. Oui. Et il a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe à cause de toi et de moi. Et ce Jésus-là est ressuscité. Il est monté. Bien-aimé, c'est de ce Jésus-là dont je suis en train de te parler. Ce Jésus qui n'a eu peur de personne. Ce Jésus qui, lorsqu'il fut arrêté, bien-aimé, lorsqu'on le frappait, on lui crachait au visage, on lui tirait la barbe, lui, devant des rois, ce Jésus-là,
il n'a jamais renié le fait qu'il soit fils de Dieu, le fait qu'il soit Dieu, que son royaume n'est pas de ce monde. Le Jésus-là n'a jamais renoncé, malgré tout le mal qu'on lui a fait, il n'a jamais renoncé à cause de toi et de moi, à cause de tous les hommes. Ce Jésus-là, il savait qu'il était roi. Il savait qu'il était créateur du ciel et de la terre. Il savait que lui, il était à l'origine de toute la création. Lui, la mer et ce qu'elle renferme. Tous ces poissons que tu manges aujourd'hui, ce terre que tu respires, bien-aimé, tous ces hommes que tu vois, lui savait que c'est lui qui était à l'origine de toutes ces choses. Mais il n'a jamais tapé la poitrine pour quoi que ce soit. Il a fermé sa bouche parce qu'il avait une mission à accomplir. Il avait une mission très importante à accomplir. Cette mission était de sauver l'humanité tout entière. Cette mission était de me sauver et de te sauver toi. Et aujourd'hui, on te parle de Jésus. Tu fais comme si tu n'entends pas. Pourtant, tu sais au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit que c'est la vérité. Mais tu ignores cette voix-là. Cette voix que tu entends à l'intérieur de toi. Lui qui te dit doucement que ce qu'on te dit de Jésus est la vérité. Tu l'ignores. Tu fais comme si tu n'entends pas. Pourtant tu sais et je sais que toi et moi nous ne sommes pas des immortels. Toi et moi nous avons une date de naissance et nous aurons aussi une date de décès. Tu le sais. Bien-aimé, mais aujourd'hui le Seigneur Jésus, il t'a fait la grâce, il m'a fait la grâce de ne pas demeurer dans l'ignorance. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, année après année, oui, Dieu, voyant que les hommes n'ont plus le temps pour étudier la Bible, pour chercher la vérité dans la Bible, il a fait de sorte qu'aujourd'hui, des personnes, des enfants, partout dans le monde entier soient enlevés, vivent des expériences, des ennuis, des expériences de mort imminente, pour voir ce qui se passe après la mort. Oui, ce chirurgien dont je vais te conter l'histoire, ce monsieur-là qui était diplômé de l'université de Harvard aux États-Unis, un grand scientifique, neurochirurgien, qui avait aussi à sa bouche, oui, ces mots que tous les scientifiques ont, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. C'est la science qui est leur Dieu. Mais quand une simple méningite l'a cloué pendant des semaines dans le combat, il a vu Jésus. Et aujourd'hui, c'est lui qui se promène avec une grâce pour te dire que Jésus est réel. Et il faut donner ta vie à Jésus. Sinon, un jour, tu vas le regretter. Que Dieu te bénisse. Sarah, viens. Sarah, viens couper. Ça va.